Parce que je vous jure que il était vraiment fâché. On dirait qu'il allait frapper quelqu'un. C'est pas une blague, mais vraiment en mode il allait juste d'un seul coup sur nos visages là. Tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Le gars, tu vois qu'il s'énerve encore plus. Et la gérante Stéphanie, elle aussi, elle est là. Elle est comme not today. Not today. C'est pas toi qui vas venir me parler et puis tu vas me dire comment je dois faire ma job. What's up guys, it's your girl, it's been two, I'm back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une story time. Aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose qui est arrivé à mon travail parce que yes, I have a job. La première fois que je suis à la caisse, ok, j'ai jamais été caissière de ma vie. So, mon premier jour à la caisse, ça s'est déroulé comme ça. En fait, il y a un client qui a pété un câble. Le premier jour où j'étais à la caisse. Genre c'est passé de 0 à 100 en quelques secondes. Laissez-moi vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. J'arrive au travail. Je sais pas trop quoi faire parce que comme c'est mon jour de formation, est-ce que je suis supposée d'être en observation genre dans le stock et tout? Est-ce que je suis supposée d'être sur le plancher? Et non, je savais pas quoi faire. Donc je suis allée voir le manager. On va appeler le manager Esteban. Ok, je suis allée voir Esteban et j'étais comme bonjour Esteban, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? You know, what am I supposed to do? Et il m'a dit, oh, Bintou, on va te mettre en observation aujourd'hui, tu vas commencer la caisse. Quand j'ai entendu le mot caisse, les poils de mes bras se sont dressés, j'étais comme oh my god, caisse égale mathématiques, je vais faire la caisse. Tu sais, genre je me posais vraiment plein de questions dans ma tête et j'étais comme Esteban, est-ce que je vais devoir utiliser la caisse ou regarder quelqu'un faire la caisse? Et il m'a dit, tu vas regarder et tu vas faire la caisse. Yeah, I was about to cry. So je suis partie à la caisse et il y avait comme la personne qui devait me former. Elle, on va l'appeler Kylie. Ok, Kylie, je suis arrivée à la caisse, je suis comme enchantée, mon nom c'est Bintou et je suis nouvelle. Et elle m'a dit, ouais je sais. Ouais je sais, on m'a dit. J'ai pas besoin de me présenter alors. Genre je suis venue, Kylie m'a dit de m'arrêter à côté d'elle et elle me montrait en fait comment la caisse fonctionne. Où tu es supposé de cliquer quand quelqu'un t'envoie cette affaire-là. Si quelqu'un t'envoie, je sais pas, un immeuble, tu dois rentrer l'immeuble dans la catégorie immeuble, dans la catégorie maison. So, je regardais tout ça, j'étais comme, oh ok, mais c'est super simple. Il n'y a pas énormément d'articles différents dans ce magasin, donc ça va juste être comme, clic, 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 donne-moi l'argent et je te donne le reste de l'argent. T'es vraiment en mode, mais c'est super facile, j'ai pas besoin de stresser. Et là, après, elle vient et elle me dit, il y a comme 20 catégories, il y a plus de comme 10 choses dans chaque catégorie. Au secours! So Kylie m'a expliqué tout ça, j'étais en observation, je regardais tout ce qu'elle faisait et tout. Et là, tout à coup, ben, elle m'a dit, Bintou, c'est ton tour, viens faire la caisse. What the fuck? Ok, pendant cette seconde-là, mon cerveau il est comme buggé, mais c'est pas grave, je suis venue quand même et j'étais comme ok, I'm going to do things. I'm going to do maths. Et là maintenant le fameux client, grâce à qui cette vidéo elle est possible. En fait, il est venu, chapeau, bien habillé, je vais pas mentir. Le monsieur là, je vais pas mentir, il était bien habillé. Je dis, il était classe avec sa veste. Il avait une veste là, je dis, on dirait un homme d'affaires. So, voilà maintenant, monsieur, il dépose ses affaires sur la caisse. Il dépose sur le comptoir et là maintenant, je rentrais les articles, je fais tous les bails, j'étais fière de wow, you know, everything was good. Mais là, il voulait faire un retour. Donc, il y avait un peu un problème là parce qu'il voulait pas dépasser la somme d'argent de l'article qu'il voulait retourner. Donc, il devait choisir un nouveau article. Est-ce que tout ça fait du sens pour vous? Je vais donner un exemple. Ah, maintenant, je veux retourner ça. J'ai acheté ça. Ok, mais je veux retourner ça, mais on peut pas me rembourser. Donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? Oui, je vais passer ça à la caisse, mais ça, il peut pas avoir un remboursement. Donc, moi, je dois trouver un autre truc qui coûte le même prix que ça pour que je perde pas mon argent. So, le monsieur, il est venu et puisqu'il pouvait pas comme se faire rembourser, il a dit, ok, je vais prendre ça. So, le monsieur, il a pris ça et puis, genre, puisqu'il avait déjà payé, l'argent est déjà dans le système. Il a juste montré ça, il nous a juste montré ça, moi et Kylie, il a fait ça pour dire comme ok je choisis ça et nous on connaissait déjà le prix donc on lui a fait un pouce en mode ouais, let's go, you can go. Là maintenant le monsieur il la laisse sortir et là il y a la deuxième gérante du magasin qui venait. Elle on va l'appeler Stéphanie. Stéphanie est venue, elle a vu le monsieur là, il partait avec un article dans la main. Il est sorti de nulle part et puis il partait comme ça. Stéphanie, elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle est venue et puis elle a dit monsieur, est-ce que vous avez payé ça? Et moi je savais pas qu'il y avait certaines questions que tu devais pas poser à certains gens. Je pense que
il sait qu'il a pas l'air pauvre. Il sait qu'il a pas l'air pauvre. Donc que quelqu'un soit venu et lui dise ça au moment où il est à 2 pas de sortir du magasin, c'est comme si, je dis, ça a pris son cœur comme ça a serré son cœur. Son cœur là, c'est devenu genre poussière même. Ça s'est écrasé en poussière. Le monsieur, il a dit oui, j'ai payé. Et puis, nous, on a entendu ça parce que le monsieur, il a dit ça super fort. Comme en mode, hey, tu viens de m'offenser. Il allait sortir du magasin. Ok, Stéphanie, elle venait vers nous pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, le monsieur là, monsieur bien habillé, comment on va l'appeler? On va l'appeler Drake. Drake, parce que c'était vraiment comme ça. Il était vraiment bien habillé, quoi. Juste Drake, il est revenu vers la caisse, mais pas doucement là. Il est venu en mode get out challenge. Vous savez c'est quoi le get out challenge? C'est quand tu cours genre à une vitesse pas possible et quand t'es devant la personne tu tournes comme ça. Il a marché super vite pour venir à la caisse. Il a déposé, qu'est-ce qu'il a déposé sur la comptoir en mode c'est inacceptable. Il a déposé ça fort. Il est comme c'est inacceptable. Vous n'avez pas le droit de faire ça. He was angry, mad, fâché. Il était là et puis il était juste comme not today. Comme on dirait qu'il avait vraiment passé une estime mauvaise journée. Et comme ce que Stéphanie elle, lui avait fait, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ok, il a commencé à dire c'est du racisme. Genre littéralement il a accusé d'être raciste à cause de ça. Mais genre c'est la politique du magasin. N'importe quel magasin dans lequel tu t'en vas et tu sors comme ça avec un item sans passer à la caisse, c'est sûr que les gens ils vont te regarder en mode est-ce que t'as volé ça? Est-ce que tu viens de voler ça? So, c'est normal, c'est la politique du magasin et c'est la gérante du magasin, donc elle est supposée de faire ça. Mais non, lui il n'a pas vu ça, il a vu du racisme. Donc vraiment, genre, il a pété un câble. Ouais, il a pété un câble. Il a commencé à dire qu'il est professeur d'éthique, culture religieuse. C'est un homme respectable, il a une bonne vie et il comprend pas pourquoi est-ce qu'il se fait traiter comme ça dans un magasin. Et ouais, moi je suis la petite nouvelle caissière, je suis juste dans le côté comme ça. Maman, viens me chercher! Parce que je vous jure que il était vraiment fâché. On dirait qu'il allait frapper quelqu'un, c'est pas une blague, mais vraiment en mode il allait juste d'un seul coup sur nos visages là. Tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Le gars, tu vois qu'il s'énerve encore plus. Et la gérante Stéphanie, elle aussi elle est là. Elle est comme not today. Not today, c'est pas toi qui vas venir me parler et puis tu vas me dire comment je dois faire ma job. Elle a commencé à réglementer, elle a commencé à être comme non, c'est comme ça comme je dois faire ma job et tout, je ferais ça à n'importe qui, vous n'êtes pas spécial, non. Non mais je te jure que moi j'étais dans le corner, j'étais à côté de la caisse avec Kylie, on était comme what is going on? Et pendant ce temps, nous on regardait qu'est-ce qui se passe parce que c'est à côté de nous. Et mais en même temps on devait faire passer les gens genre qui attendent, ils veulent passer à la caisse aussi. So, il y avait une madame là, elle est venue et puis elle est à côté du monsieur. Le monsieur il est à côté d'elle. Et puis il est là, la madame elle est là, elle est comme tu sais en mode le monsieur il part trop, il a qu'à fermer sa bouche et puis il a qu'à partir. La madame elle est là, elle fait tout ce bruit là, tous ces gestes à côté du monsieur. Moi j'étais là, j'étais comme madame, si lui là, il se retourne et puis il te gifle. Moi, je me bats pas pour quelqu'un ici. Elle est là, elle est comme oh là là. J'étais comme non, you're reaching. Ok, là c'est toi, you want this smoke. Comme tu veux ces problèmes là, tu es en train de les chercher. Faut laisser problème qui est là, faut laisser ça et puis faut partir à la maison. Moi ça me faisait pas rire. Kylie elle regardait la madame faire ça, elle est comme madame je comprends. Moi j'étais juste à côté, j'étais comme it's not funny, ok? Genre le monsieur il peut voir ça et puis il va nous gifler nous quatre ici. Moi j'ai pas envie que ça arrive, ok? Donc votre truc bizarre là de... Arrêtez. Ils ont argumenté comme ça pendant au moins 5 minutes et c'est même pas une blague. Et après, Stéphanie, elle en avait marre. Comme elle est comme things to do, je suis un manager, bitch. Que je suis une gérante de magasin, j'ai pas que ça à faire.
I got to go. So elle est partie, mais comme vers où les employés sont. On a, tu sais, la partie où c'est juste réservé aux employés. Elle partait là-bas. Le monsieur, il allait sortir du magasin. Il est arrêté devant le magasin. Au nom de Dieu, le monsieur, là, il est tout seul devant le magasin. Et puis il dit, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce magasin. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et moi, je me suis retournée et j'étais comme, he is mad. He's angry. Il est fâché. Aujourd'hui, il a dit, il va pas laisser ça là. Il laisse pas ça passer. Et honnêtement, je comprends son point de vue, mais c'était juste comme, il n'y a aucune preuve, ok, pour comme soutenir son argument. Ok, tu peux pas juste présenter un argument comme ça et il n'y a pas de preuve. Parce que ce qu'elle a fait là, c'est justifié et c'est comme ça que le magasin il fonctionne. Et moi-même, pendant ma formation, on m'a dit des trucs comme ça, ok. C'est comme les sacs, on m'a dit, il y a quelqu'un qui rentre avec son gros sac dans le magasin, il veut pas laisser son gros sac là à la caisse. Quand il sort du magasin, tu as le droit de fouiller son sac. Moi, on m'a dit ça, hey. Moi je parle beaucoup là, mais j'ai pas envie de me faire frapper ici par quelqu'un que fouiller dans le sac de gens chier. I don't want this problem, ok. Ça c'est comme la politique du magasin, donc c'est très normal. Mais lui, non, he wasn't happy about it. So il est devant le magasin, il parle super fort. En mode, les gens, ils marchent, ils viennent devant le magasin et ils sont comme... Tout le monde regarde le monsieur, puis là après, il est comme, il a fait sa main comme ça, il est comme, il a marché avec toutes ses affaires, il est allé la chercher derrière là-bas. Mais la sécurité l'a intercepté quand il allait aller comme dans le bac. So là, le monsieur de la sécurité l'a parlé, l'a calmé et tout. Hey! Pendant tout ça là, moi je regardais même plus la caisse. Écoute, moi j'étais plus là pour la caisse, moi j'étais là pour l'action. Ok? Kylie elle est là, elle est comme, où est le monsieur? Parce qu'elle faisait la caisse. Donc là, elle s'est tournée, elle est comme, où est le monsieur? Et là je suis comme, il est allé la chercher, il est allé la le monsieur là, il est parti la chercher, ils sont pas là, mais pas finir. Toi tu fais la caisse, mais lui il a son problème à régler. Il allait aller, et là elle est comme, what? Genre tu m'as pas dit? Mais... Comment ça, je t'ai pas dit? Qu'est-ce que je suis supposée de faire dans des situations comme ça? Juste elle allait à l'intercom, puis elle est comme, genre elle a appelé le nom du garde, de la personne de sécurité. Puis là, comme le monsieur l'a sorti du magasin, puis là il est revenu à la caisse, puis il est comme, ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis là elle est comme, non, je voulais juste que tu l'interceptes, c'est tout. Yeah, ça c'est comme ça que ça s'est terminé. Il est parti. I don't know how to react to that parce que j'étais comme what? Ça c'est mon premier jour à la caisse et il se passe ça. C'est où que je signe pour démissionner? That's it. This is the story. Ok, ça c'est l'histoire. Ok. Non mais je vous jure que si je venais pas aujourd'hui vous raconter ça, c'est comme j'aurais prouvé à moi-même que je suis pas loyale à vous. Comme si j'avais jamais raconté ça sur ma chaîne. Comme, that's a fucking story time. Ça, c'est une story time que je peux même pas m'asseoir pour raconter ça. Bitch, I have to be up. Comme je dois littéralement être debout et vous raconter ça en bougeant parce que... What the fuck? That's it aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez plus de story time de ce style où je me donne à 100%. J'arrête, non c'est pas vrai, j'allais pas dire ça là, wow. Ok, je me donne toujours à 100% dans mes story time. Mais pas toujours parce que des fois je suis fatiguée hein. Donc j'ai pas le temps de me lever et puis do all of this pendant que je raconte la story, ok. Parce que faire tout ça en parlant en même temps, it's not that easy. Ok, so des fois quand je suis vraiment fatiguée, mes story time sont pas si... moins que ça. But anyway, that's it. That's it pour aujourd'hui. Je suis en train de dire du n'importe quoi maintenant. So on va arrêter la vidéo maintenant. Si vous avez aimé, mettez un pouce. Dites-moi votre opinion en commentaire. Et dites-moi, est-ce que quelque chose comme ça vous est déjà arrivé? Ou est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé que vous n'avez pas volé, mais on vous a quand même fouillé, genre. Mais pas fouillé, mais on vous a demandé, genre. Tu vois, ou avec des choses, est-ce que tu as payé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Anyway. Tell me all of this en commentaire et on va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye.